Une nouvelle tarification des déchets entrera bientôt en vigueur dans les MRC de la Matapédia et de la Métis. Le directeur de la régie intermunicipale, Vincent Dufour, nous explique les changements à venir. Donc, il est venu nous voir pour nous parler du système de vignettes, puis aussi des objectifs environnementaux et des impacts pour les citoyens. Donc, on s'en va voir ça. Bonjour Vincent, merci beaucoup d'être venu nous parler de la nouvelle tarification pour les déchets dans la vallée. Je veux savoir premièrement en quoi ça consiste cette nouvelle tarification-là. Oui, bien la tarification incitative, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est l'application du principe utilisateur-payeur, c'est-à-dire que plus on génère de déchets, plus on utilise les services, plus on paye. Et vice-versa également, évidemment, moins on les utilise, moins on paye. Donc, l'idée de la tarification incitative des déchets, c'est de pouvoir ramener une espèce d'équité dans la répartition des coûts de gestion, de collecte des déchets, puis d'amener également une réflexion sur, si on génère des déchets, bien si on en génère moins, ça va nous coûter moins. Donc, ça nous permet également, d'où l'incitatif, dans le fond, c'est d'être incitatif à la réduction des déchets pour pouvoir inciter à réduire la quantité de déchets qui sont générés. Puis, dans le fond, c'est un peu un mélange entre un objectif environnemental, économique. Exactement. Aussi, dans le fond, c'est une question d'équité aussi là-dedans. Question d'équité, effectivement, de répartition des coûts. Puis, la façon dont on répartit les coûts, ben, c'est sur deux volets, un sur les bacs roulants, puis l'autre sur les conteneurs à déchets. OK. Puis ça va fonctionner concrètement comment, ça, ce nouveau système-là? Bien, au niveau des bacs roulants, en fait, ce qu'on va appliquer, c'est à l'échelle de la grandeur de la MRC de la Matapédia, le modèle d'Amqui. Présentement, pour les gens d'Amqui, vous le connaissez, ça fait changement. Effectivement, il n'y aura pas de changement. Ça fait 2 ans que ce modèle-là est appliqué. Quand ça avait été mis en place, on avait accompagné la ville d'Amqui dans l'application de la mise en place. Et justement, le but de cet accompagnement-là, c'est que ça nous permettait, dans le fond, en quelque sorte, que Amqui soit un projet pilote pour l'étendre à la grandeur du territoire. Puis, dans le fond, pour les bacs roulants de déchets, là, c'est important, ce terme-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, mais moi, j'ai plusieurs bacs bleus, plusieurs bacs bruns. » Non, c'est vraiment juste les déchets. Lorsqu'on a, pour une maison unifamiliale, un bac à déchets, c'est correct. Si on en a 2, les bacs excédentaires vont devoir avoir une vignette. Donc, cette vignette-là, dans le fond, il va falloir contacter la régie pour pouvoir s'inscrire, pour pouvoir avoir la vignette. Et cette vignette-là, dans le fond, va vous être chargée sur le compte de taxe. Ça va varier là, d'une municipalité à l'autre. Là, on estime entre 150 et 250 $. Là, ça va être variable parce que c'est selon la méthodologie de calcul des municipalités. Nous, on a fourni une méthodologie aux municipalités. Lorsqu'ils vont faire les budgets et la taxation, c'est là que le coût final va être déterminé. Mais on le présente aujourd'hui pour que les gens s'y attendent qu'en janvier prochain, il va avoir ça. Donc, vous allez apposer la vignette sur le bac. Et dans le fond, le fonctionnement est assez simple. C'est que l'entreprise qui fait la collecte, dans le fond, lorsqu'elle va arriver, il y a 2 bacs, un à côté de l'autre. Le premier bac n'est pas obligé d'avoir de vignette, mais le deuxième va devoir l'avoir. S'il n'y a pas de vignette, le bac n'est pas ramassé. Okay. C'est aussi simple que ça. Puis là, c'est pas dans mes questions que j'ai écrites, mais j'ai été voir pour, admettons, m'informer pour chez moi. Là, on remplit quand même assez bien le bac là, chez nous, le bac vert. Là. Il faut quand même avoir une preuve de résidence ou plutôt de possession un peu de la résidence. Oui, bien effectivement, l'objectif de ça, dans le fond, c'est qu'on veut pouvoir être capable de déterminer ce bac-là à cette adresse-là. Okay. La taxation va se faire. On veut faire le lien pour la taxation. Donc, évidemment, on demande une preuve de résidence dans le formulaire en ligne. Là. OK. Puis, encore une fois, c'est uniquement pour les déchets. Ça ne touche pas les bacs bleus, ça ne touche pas les bacs bruns. Ben, mettons que moi, je fais comme, je fais moins de déchets, mais je fais plus de recyclage maintenant, puis là, mon bac ne me suffit plus. Y a-t-il moyen de... Est-ce que c'est-tu fourni par la MRC, ces bacs bleus? Oui, effectivement, les bacs bleus et les bacs bruns sont fournis par la régie. Dans le fond, c'est effectivement, là, il y a eu beaucoup de cas parce qu'on comprend. La collecte est mise aux 3 semaines des déchets partout sur le territoire et donc, on sait qu'il y a des gens qui utilisent énormément le bac bleu qui, lui, est aux 2 semaines. Beaucoup de gens nous l'ont dit, ce serait quasiment préférable que ce soit il y a la semaine, même chez moi aussi, là, c'est pratiquement comme ça. Si jamais votre bac bleu déborde tout le temps, parce que surtout depuis le 1er janvier dernier, là, c'est les emballages et qu'on a les imprimés, c'est une grande catégorie de matières maintenant qui peuvent aller dans le bac bleu. Si jamais vous débordez tout le temps parce que vous êtes une grande famille pour X, Y, Z raison, téléphonez-nous au 1-800-631-2924 ou sinon écorégie.ca. Puis vous pouvez faire une demande pour un bac bleu supplémentaire ou un bac brun supplémentaire également là, si jamais vous avez des enjeux de ce côté-là. Puis vraiment, encore une fois, la vignette est vraiment uniquement pour le bac à déchets. Puis là, avec
ces nouvelles réglementations-là, est-ce que vous avez déjà vu dans les déchets une réduction un peu? Est-ce que vous avez vu aussi une réduction de la contamination aussi? Oui, au niveau des coûts, dans le fond, présentement, les objectifs au niveau, quand ça a été implanté à Amqui, c'était une répartition équitable des coûts de gestion des déchets. Donc, déjà en partant, c'est une façon de faire qui est plus équitable. Il y a beaucoup de gens que suite à l'instauration de cette vignette-là, et ça s'est déjà fait d'ailleurs, ça s'est fait à Matane, ça s'est fait dans les Basques, rapidement travaille à dire, écoute, mon deuxième bac, finalement, je n'utilise pratiquement pas, je vais faire l'effort supplémentaire pour ne pas avoir besoin de deuxième bac, et donc à ce moment-là, je ne paierai pas une vignette supplémentaire. Fait qu'on on peut le voir quand même de ce sens-là. On n'a pas la donnée exacte de dire qu'il y aurait une diminution concrète des déchets, mais en même temps, on voit déjà les efforts qui ont été faits. Puis au niveau de la contamination, les gens comprennent très bien qu'est-ce qui va dans le bac bleu, comprennent qu'est-ce qui va dans le bac brun, comprennent qu'est-ce qui va dans les écocentres, et aussi font un effort de réduction à la source. Donc, on n'a pas vu de contamination là, ailleurs. Okay. Là. Puis j'imagine qu'il y a de moins en moins de contenants consignés aussi, là, maintenant qu'il y a beaucoup de... c'est ça qui arrive. Il y a eu l'augmentation des contenants consignés. Il y a eu qu'il y a également... On vise à ce qu'on retrouve moins ça dans nos déchets. Évidemment, lorsqu'on a un prix de 10 cents par canette, là, ça vaut la peine de les ramasser et de ne pas les envoyer dans les bacs. Oui, ça, parce que je pense que tu m'avais expliqué qu'il y avait comme une contrainte aussi pour le recyclage des canettes, là, que c'était plus difficile un petit peu à trier. Tout, je ne sais pas trop. Je sais que tu m'avais dit, à un moment donné, on t'en avait parlé, tu m'avais dit que... techniquement, les canettes, les contenants consignés sont recyclables, mais ne vont pas dans le bac bleu. Il faut penser que c'est deux systèmes différents, le système de la consigne et le système du bac bleu. Quand vous achetez votre boîte de céréales, techniquement, vous payez un écoffret. Vous ne le voyez pas passer, là, mais il y a un écoffret qui est payé pour que votre boîte de carton se retrouve dans le bac bleu. La différence avec la consigne, c'est que cet écoffret-là, vous le voyez, ça s'appelle la consigne. Et celui-là, c'est deux systèmes vraiment différents, d'où pourquoi quand vous mettez votre canette consignée dans le bac bleu, en fait, le 10 cents que vous avez payé n'était pas pour que ça aille dans le bac bleu, était pour que ça aille dans le système consigné. OK. Puis c'est quoi les principaux défis là, qui se présentent avec ça? Est-ce que vous voyez des défis qui pourraient arriver, des gens qui n'ont pas vu, qui ne voyaient pas ça, ils continuent à mettre leur poubelle. Oui, on l'a vu à Amqui. C'est pour ça qu'on commence les communications dès maintenant pour le 1er janvier prochain. Parce que, dans le fond, les prochains mois, on va augmenter nos communications par rapport à ça pour s'assurer que les gens soient le plus au courant. Mais on sait qu'au 1er janvier prochain, quand on va commencer à mettre ça en place, on va avoir des gens qui n'auront pas leur vignette. Là. Il va y avoir des enjeux, puis on va commencer à avoir des appels. Ouais, mais mon deuxième bac n'a pas été ramassé. Mais oui, ça prend la vignette. Donc, on sait que ça va arriver. C'est arrivé à Amqui aussi bien. On a voulu faire beaucoup de communication il y a 2 ans, aussi bien c'est arrivé. Mais l'idée, c'est de justement le maximum de gens qu'on va être capable d'informer que ça s'en vient pour le 1er janvier. Si vous avez un deuxième bac ou troisième bac ou peu importe, ça vous prend une vignette au niveau des déchets. Et d'aller sur le site écorigi.ca pour aller remplir le formulaire pour pouvoir avoir cette vignette-là le plus vite ça va. Fait à noter. Il y a des exceptions au niveau de la vignette. Il y a des gens qui vont avoir des vignettes automatiquement. Les immeubles à logement, par exemple. Donc, les immeubles à logement, souvent, il y a 2, 3, 4 bacs à déchets. Évidemment, la taxation de l'immeuble à logement comprend déjà ce service-là, donc on va envoyer des vignettes pour ces bacs-là. Fait que les propriétaires d'immeubles à logement, vous allez recevoir des vignettes avec des instructions à mettre sur votre bac. Également, au niveau des rues spéciales, par exemple dans les sens uniques, où est-ce que les bacs doivent tous être mis du même bord, des fois, les voisins, il va y avoir des 2 bacs un à côté de l'autre. Donc, on va s'assurer que dans ces rues-là, tout le monde ait une vignette là, par rapport à ça. C'est sûr que là, après ça, s'il y a d'autres bacs supplémentaires par rapport de plus que le bac avec une vignette, là, il devra y avoir une vignette qui devra être demandée. Donc, il y a ces exceptions-là qu'il va falloir faire attention. Fait qu'il y a des gens qui vont déjà recevoir une vignette d'emblée parce que leur situation fait qu'il y a inévitablement déjà plusieurs bacs là, un à côté de l'autre. Parfait. Bien, puis si jamais on veut faire des efforts pour moins faire de poubelles, plus trier, plus faire du compostage, du recyclage, de la consignation aussi, comme on parlait, est-ce qu'on peut trouver ces informations-là sur le site d'Écorigi? Oui, www.écorigi.ca. Sinon, notre page Facebook, Matières résiduelles, MRC de la Matapédia et de la Métis, on met toujours l'information un jour là-dessus. On invite les gens aussi à s'abonner au rappel de collecte via notre site web écorigi.ca. Il y a un rappel de collecte. Oui, effectivement. Puis en plus, on s'en sert pour faire des communications. Là, même entre autres, au niveau des vignettes, là, on va avoir des communications
d'information. Ça nous permet de rejoindre facilement plusieurs personnes. Fait que, en ayant tous ces outils-là, là, vous êtes capable d'être informé. Sinon, vous écoutez vos médias locaux comme la TDC. Nos autres chroniques de Back pour le futur sont disponibles sur la page YouTube. Donc, vous regardez vos médias locaux, puis vous devriez normalement être très bien informé. Parfait. Merci beaucoup, Vincent. Merci.